Salut les cocos, petit message habituel quand on vient de changer d'endroit. En fait, on prend un peu de temps, autrement dit 2-3 jours, pour attendre notre créneau pour aller sur l'île de Kigari pour faire trek-in, ou bien pour les anciens Australiens, Fraser Island. Alors, on vient d'arriver, on a trouvé un camp de nouveau chez un propriétaire qui a un terrain, on va dire comme un canton de Vaud, et puis il fait un peu tout, donc il fait de l'élevage de poules, je sais pas on vient d'arriver, je sais pas encore comment, il est quasiment autonome au niveau alimentaire, quoi. Donc, un truc de fou. Et puis il a aménagé sa propriété avec des palmiers, des arbres fruitiers, il a des vaches, enfin, le truc de fou, quoi. Et il a cette petite place. Regardez derrière moi cette petite place, quoi. C'est je sais pas que dire. Elle est donc je vous la montre maintenant. Voilà. C'est magique. Donc on est deux, hein. Il y en a un autre qui vient d'arriver aussi, qui est là. On a les pleins de flotte, on a l'électricité, c'est un tel cagnard qu'on ne sait plus quoi faire d'électricité avec ces panneaux solaires. C'est fou, c'est complètement dingue. Et puis en face, on a une vue, on est sur Fraser Island, là, tout au fond. Et puis on a un merveilleux village qui est dans cette région, dans cette direction-là, qui s'appelle Hervey Bay, où il y a des petits restaurants, il y a des trucs au bord de la mer qu'on va découvrir. Donc là on reste 3 nuits. Dimanche on part, on est jeudi je crois. Et puis dimanche on lève le camp, comme on dit, pour aller sur un camping plutôt sportif. Pour arriver à Fraser Island, qui autrement dit est la plus grande île de sable d'Australie, où on est autorisé à rouler en voiture ou bien en caravane si vous voulez, mais si vous êtes coincé dans le sable, comme ils disent ici, bogué, si vous êtes bogué, faut compter sur vous-même. Donc moi, comme débutant et puis comme vieux père de famille, je me suis dit on va la jouer en 4x4, donc là, et non pas caravane. Donc on va poser la caravane en fait ici, on va la laisser là en mode veille, 10$ la nuit, je pense pas que c'est excessif. Et puis on va prendre ces petits outils, et là je pense que on va avoir l'utilité des Maxtrax, donc c'est ces machins orange là. On va en avoir l'utilité. Je pense que la petite douchette qui est sur le toit, on va en avoir l'utilité. Et puis le Starlink sur le toit, il est utile 24/24 pour nous, c'est une folie. Ensuite, on a notre awning sur la voiture qui fait 270 degrés. Je pense qu'on va le sortir sur la plage. Et puis, on va passer 3 jours sur cette île. Voilà, c'est pour le moment, je suis euphorique tellement c'est magique. C'est un pays de malades à la hauteur dont j'imaginais. Et je sais pas ce qu'on fait en Suisse, quoi. Mais je veux pas critiquer. C'est comme ça. C'est la vie, hein. Voilà. Et en tout cas, sur le plan familial, c'est top, quoi. On s'entend bien, ça marche bien, ça roule. Et voilà, c'est top, top. Alors quelques heures après, il fait chaud, vrai cagnard. On est à côté d'un petit muret tel qu'on peut en voir dans le vignoble. Et c'est pas une petite vipère ou une couleuvre qu'on a trouvé. J'aime pas sa couleur. En tout cas, c'est bien un serpent. Moi, j'aime pas sa couleur, ça me dit rien qui vaille. Voilà. Oula, il ressort. Bon. Voilà, ça se glisse dans les chaussures, ça va partout, c'est top. On est dans un camping où il y a plein de kangourous.
Voilà, pour changer. Il est gros celui-là. Oh la vache! C'est le plus gros des kangourous qu'on ait vu jusqu'à présent. Oh la taille, il est plus grand que moi hein, pour ceux qui regardent hein, la caméra, le film. Oh aïe 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 aïe, les pectoraux qu'il a. Oh, les cocos, on est observé. Moi je remonte la fenêtre s'il y va avec ses griffes. Hein. Oh la vache. Oh, c'est gros. Oh, il y en a encore là. Non mais c'est un gag. Et c'est énorme. Il y a un petit bébé. Ouais. Voilà. Alors, soleil couchant, on va avec Manon. Voilà des kangourous. On va aller. Vous savez la taille des kangourous, ils sont énormes. On va aller voir les kangourous. Parce que les kangourous, on n'a pas besoin de les chercher. Elle touche juste Ouais, ouais. Nos amis les kangourous sont par là. Voilà. par là, donc je vais vous montrer. Mais vraiment, c'est un peu... Il y en a une trentaine. il y en a une trentaine. Ouais, ça- On sait même pas si on a ou pas. ouais, On sait même pas si on a 15 ou pas. oh là là, ils sont partout. Ouais, il m'a mis. Ah, regarde, on est déjà surveillé là. Il y en a un qui est là. Il nous regarde. Il nous regarde. Alors on va aller tout doucement. Doucement. Il y en a un deuxième qui est là-bas. Alors, ce qui est hallucinant, c'est quoi? C'est 6h moins 20. Et voilà ce qu'on a. Ils sont toujours là, les copains. Ils doivent sentir qu'on les aime. Non, mais ils sont quoi? Ils sont à 4 mètres, quoi. C'est trop chaud. Alors là, il y a la petite qui regarde ses petites vidéos de pause tranquillou. Et puis, nous, on commence à avoir des visiteurs. Normal. Ah, c'est génial. Et puis, il y a un bébé hein, dans la poche. Il y a un bébé dans la poche. T'es d'accord? Attends, on va attendre. Dès qu'elle se lève, elle sourit. Elle est aux aguets. Ah, il y a un bébé. Toute grosse cette poche. Ça s'approche. Donc, oh là là. Là, on est à 10 minutes. Je les suis sur l'appli. Voilà, vous la connaissez tous cette appli. Ça va être sympathique. Voilà. Bon les cocos, petit test d'épreuve. Je pense que là, on va s'en choper un tout beau d'orage. Alors, chaque fois qu'il y a un tonnerre, pour vous donner un petit peu l'ambiance, il y a les 4 murs de la caravane qui tremblent. Bon voilà, ça c'est fait. Ouh. Voilà, voilà. Et dans le quart d'heure qui vient, ça devrait être sur notre tête. Donc c'était la petite intro. Et puis on verra quand ça pètera un peu plus. Ouais. Bon, j'ai la tête que j'ai, hein. C'est quand même 5h du matin, 5h30. Il fait déjà grand soleil, c'est un truc de fou quoi. Ce pays, c'est à chaque fois un peu émerveillé. Et regardez ce qu'on a le matin quoi. Voilà. Ils sont nouveaux là. C'est mes copains. Alors, je pense qu'ils vont pas tarder à venir vers nous.
Là, ils sont couchés comme des chats en fait. Il y en a un qui est tout son long. En fait, ils ont le corps à l'ombre, la tête à l'ombre et le corps au soleil. Ils se réchauffent. Nous, on est en plein soleil, donc je pense pas qu'ils vont venir direct. Ah, j'avais pas vu. Oh, c'est trop chou. Il y en a encore un qui est là. Il est à 5 mètres. Oh là 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 là. C'est trop chou. Alors, je vais combien? Voilà. Il est là. Ah, il s'en fiche un peu de moi. Et puis, feedback du serpent que j'ai vu en arrivant sur ce muret. C'est un brown snake qui est répertorié comme l'un des plus méchants de l'Australie. En fait, il y en a plein ici. Donc, c'est simple. J'ai discuté avec les proprios. Il y a des araignées et des serpents. Voilà. Donc là, on est fixé. Une bonne intro à l'Australie. Mais malgré tout, on a bien dormi. Donc les conseils, c'est faire du bruit. Parce que s'ils sentent que la terre vibre, ben, ils viennent pas vers nous. Donc on tape du pied quand on marche. Là, c'est un perroquet. Il y a plein de perroquets. Il est jaune et rouge. Je sais pas si vous le voyez. C'est dingue. Il y en a plein quoi. Puis là, je fais gaffe aux snakes là, parce qu'alors ici, je me méfie de cet endroit à fond. Et je marche en regardant mes pieds. Alors, petit commentaire comme ça. Il y a des petites boules qui sont comme des coquilles de marron qui rendent absolument impossible de marcher pieds nus dans cette herbe. J'arrive pas à vous les montrer, mais alors ça fait un mal. J'ai testé pour vous, c'est des petites boules de 3-4 mm. C'est un peu, voilà, en fait ça une fois, pas deux. Donc Schlapp oblige. Et puis il y a mon ami le kangourou là, celui-là il me titille depuis un moment. Il est trop chou. Hein toi? Eh oui. Moi oui. Hein? Tu sais, il est comme Sam que tu se reposes, hein, celui-là. T'es tranquille, hein. J'adore. Oh là là. Et puis, alors là, le plan d'aujourd'hui, c'est que il y a l'école. Donc Joël va faire l'école pour Manon. On va se trouver un petit endroit à l'ombre, on va sortir la caravane. Et puis moi je vais peut-être faire un peu de sport, je vais voir. Et puis ensuite on va à la plage. Donc c'est une journée un peu compliquée comme vous voyez. Un peu difficile. Et en vous parlant, je regarde si je vois pas mon ami le snake. Parce qu'alors il fait partie des snakes les plus mortels d'Australie. Vu que je joue pas encore avec eux, je m'en méfie. Alors, je sais pas si 1, 2, 3. En théorie, ça devrait.
Attendez, 1, 2, 3, on va essayer de voir. Ouais, ça marche. Bon, allez. Là, c'est notre petite séquence vidéo que je vous fais parce qu'on a, comme vous pouvez le voir, un petit micro. Et c'est la première fois qu'on l'utilise, en tout cas moi. Bref, on est dans Hervey Bay. Magnifique station balnéaire dans le Queensland qui est absolument magique. Donc on n'a pas trop de monde parce qu'on n'est encore pas dans les vacances scolaires. Et ça suffit, croyez-moi. La mer est là, 27-30 degrés, elle est plus chaude qu'aux Caraïbes. Donc j'ai jamais vu un truc pareil. Et là on est dans un joli vieux jardin botanique. Et puis on a des tortues. Bon, une qui se dort la pilule là. Comme tortue. Puis on est arrivé dans un jardin botanique qui est fermé au public parce que c'est le week-end, mais ils ont laissé ouvert une partie du jardin, donc on y est. Et là, c'est midi, c'est une chaleur insoutenable pour aller au bord de la mer, croyez-moi. Donc on essaye de tuer, se mettre à l'ombre en attendant 2h30, 3h parce que c'est un cagnard et le soleil il est agressif, c'est juste pas possible. Donc on va regarder tout ça, puis quand on chopera notre petite plante qui est carnivore, bah, je vous dirai. Comme ils font toujours super bien les Australiens, ils ont profité, c'est l'efficacité australienne quoi, un jardin botanique. Y en a qui se disent quand ils se marient, où peut-on se marier, trouver un endroit sympa, etc. Eux, ils font un jardin botanique avec une chapelle de bouche. Non mais ça, c'est pas bien ça. C'est magique. Magique. Donc voilà, je pense que c'est pas le premier mariage. Puis là, ils attendent un peu le groom et tout ce qu'il faut. Voilà, c'est top. Alors, les cocos, l'heure est grave. En jouant à cache-cache dans le jardin botanique, voilà ce que l'on trouve. Vous êtes prêts? Je m'approche pas trop près parce que je sais pas si elle saute ou si... Ça, c'est du calibre. Ouh. J'arrive pas, je sais pas si je l'ai sur la caméra. Ouais, je crois que c'était un peu... Je l'ai. Alors là, je l'ai. Voilà, alors, je sais pas si ça fait... Là, je l'ai. Oh la vache. Et encore, le corps, il est petit. Hein. Bon. Décidément, Hervey Bay, on en voit des petites choses. Bon, après un petit peu de sport, on va reprendre tout de suite les bonnes habitudes. Maintenant, comment sont les huîtres? Visiblement, je peux goûter un peu le jus. Le jus, je peux goûter le jus. Moi, je peux prendre une huître. Ouais, je peux. T'as le droit. Ah. Voilà. Mais pas Donc, plein, non. Ah. T'as le droit de prendre la plus grosse. donc je remets là. Non, non, vas-y. Donc en fait, cette Manon adore les huîtres. Comme son père quoi. Ouais, alors j'ai une tête, on est bien d'accord. Hein.
it is what it is, comme ils disent ici. En fait, on s'est levé à 5 h du matin pour aller voir des dauphins. Ils nourrissent des dauphins. Faut quand même le faire. Et regardez-moi ça. Donc, c'est une petite sortie du 3e âge. Je pense que je suis dans les clous là, c'est pas mal. Et puis, et puis c'est 15 $ pour donner à manger aux dauphins. Ils sont bien entourés, il y a du monde. Et quand on voit le nombre, ça fait cher le petit granulé quoi. As you can see, we have these beautiful mammals. They are Australian humpback dolphins. They're a class of their own, and they will always be a class of their own. There's a storm or a cyclone or... Well, there's other things around, maybe like a shark and things, because they're very vulnerable to shark attacks from They are. tiger sharks and bulls. Storage compartment too there. Just squeeze your finger, put your thumb, hold on to it, put it in the water, and when he takes it, hold on. Thank you. When he takes it, just let it go, but remember we can't touch it, okay? Put it in the water, come in a bit closer though, a little bit closer, because he can't come in much further. Voilà. Bon les cocos, comme d'habitude, que je m'adresse à vous, c'est que l'heure est très grave. Je m'explique. C'est compliqué. Donc, on est à... Attendez, je mets la carte à l'endroit pour moi que je vois. Voilà. Donc, on est à point d'entrée pour Kigari Island, anciennement Fraser Island. Donc, bon, il y a une petite voiture dessus, ok, c'est pas pour ça. C'est ce qu'on aura pendant 3 jours sur l'île. Mais surtout la mer, quoi. La mer est d'une beauté. Oh, tout ce que j'aime. C'est pas la Méditerranée toute plate. Magnifique, magnifique, magnifique. Et des kilomètres de plage. Alors ça, je veux dire qu'on est un petit peu dans ce que l'on y souhaitait. Et c'est comme ça que nous, en tout cas notre famille, aimons la mer. Mer chaude, du sable. Le sable est d'une finesse comme vous n'avez jamais vu les gars, jamais vu. C'est ça crisse sous le pied tellement le sable est fin. Alors voilà, on va aller à la dune du Pilat locale qui s'appelle Carlo Sandblow. Voilà, on verra ce que ça donne. Et puis, comme toujours, il y a un petit chemin pédestre super bien aménagé, à l'ombre qui plus est, nickel. Et puis on a ces arbres absolument incroyables, mais vraiment, je suis assez fan moi. Alors j'ai appris, oh, ah, qui c'est qui est là? J'ai appris un truc, c'est que on peut reconnaître les griffes de koala sur les troncs d'arbres. Alors si j'en vois, je vous la montre. Alors ça c'est ces énormes arbres avec le tronc blanc, ce sont des eucalyptus. Et là-dedans, on doit avoir des koalas. Et l'une des traces indirectes d'un koala, eh bien, c'est les griffes sur son tronc. Alors, on est à la recherche de griffes pour voir les koalas avant cette fameuse dune. Là, on a un truc de fou. Donc, on est arrivé par là. Et ensuite, on arrive à la dune et on ne voit absolument pas le relief. Tellement c'est homogène. Maman, il faut enlever tes chaussures parce qu'on est arrivé et c'est une énorme C'est dingue. sable. On arrive
on n'arrive pas à voir les bosses de la montagne. Enfin, c'est tout de la même couleur. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Oh là 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 là. Alors c'est à mes yeux, je pense quand même un peu plus grand que la dune du Pilat. Pas forcément en hauteur, mais alors en taille. Ça donne certainement pas sur la caméra, ça c'est sûr. Mais, mais on se rend pas compte, c'est un peu... C'est sable blanc, c'est pas jour blanc, c'est sable blanc. Bon, après une petite excursion, j'espère que vous m'entendez, on va commencer à mettre les micros, on a eu pas mal de feedback là-dessus. J'ai des petits micros cravates que je vais commencer à utiliser. Après cette petite excursion du dune du Pilat australienne, on a genre ça. Non mais c'est pas possible, ces Australiens ils sont incroyables. Alors c'est plein de V8, je veux dire des 4 cylindres, ça n'existe quasi pas. C'est des gros V8 Toyota, quasiment 99%. Ou bien Nissan Patrol. C'est voilà, les deux caisses qui sont là et ils sont sur la plage. Et ils ont je sais pas, 50-100 km de plage. Et puis ils ont tout le matos. Et on obéit au sens légal du terme au marais. Donc là on est à pied, donc on n'a aucune idée. Mais quand on va aller à Fraser Island, on va devoir faire comme ces gars. On va devoir faire comme ces gars. On va devoir regarder les marées, les heures de marée. Et la règle c'est 2 heures après la marée haute et 2 heures avant. Comme ça on est protégé. Enfin voilà, on verra. Tout ça c'est de la théorie. Et on verra si on va être bogué. Bon, on m'a dit qu'avec ce qu'on avait comme caisse, une 300 série, et puis équipée comme elle est, elle me dit c'est quasi impossible, il faut se donner la peine. Alors j'ai un petit peu la pression si je reste planté. Mais voilà, on va rigoler. Alors ce qu'il y a de bien dans ce pays, c'est que chaque fois qu'on pense être relax, il y a toujours une petite piqûre de rappel quelque part. La dernière en date, c'est celle qu'on a pour aller à la plage. Elle fait toujours plaisir celle-là, elle est mignonne. Voilà. Alors reste à savoir si c'est Snake ici ou dans la mer. On vous dira. Alors, je pense que je vous avais dit qu'on avait 2 surfeuses. Je corrige. Vous allez vite comprendre. On a une surfeuse et une plongeuse. Mais plongeuse, montoir, comment c'est? Avec des chaussettes. Ah ouais. Ça, c'est de la plongeuse. Ah, je vous dis, on est top, nous. On sait comment il faut faire. Voilà, je crois que cette image arrêtée veut tout dire. Qu'est-ce que c'est beau, les amis.
Ça, c'est le sud-ouest de la France avec une mer à 27. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est top. Avec ma petite surfeuse, hein? Ouais. Il y a la deuxième surfeuse qui arrive. Bon les cocos, l'heure est très grave. Passé une petite nuit parce qu'il faisait un cagnard, peu dormi. Et puis un peu d'excitation aussi en sachant que on aurait une merveilleuse activité aujourd'hui. J'en dis pas plus parce que je vais vous laisser découvrir l'endroit où on se trouve, c'est merveilleux. Voilà. Donc c'est absolument magique. On est à Noosa et on est au golf club de Noosa. Parce que je me suis dit qu'on trouve une application de golf. Bah, vous savez que j'ai fait un peu de golf sans prétention, il y a 15, 20 ans de ça. Et je me suis dit qu'en voyant tous ces terrains de golf que j'allais recommencer à jouer. Donc j'ai acheté un set de golf pour 150 francs suisses, des chaussures, voilà, les chaussures, je vous en dis pas plus, mais si elles m'ont coûté 50 francs suisses, c'est bien un max. Et on a un endroit, ah mais c'est une plaisanterie, je vous dis, c'est une plaisanterie, voilà, c'est pas juste un golf standard, c'est un golf de Noosa, qui est un paradis. J'ai une leçon dans une demi-heure avec un prof que je connais pas, que j'ai pris la veille. Il m'a dit aucun problème, donc ça veut dire qu'il y a au moins 5 ou 6 profs, ils sont tous disponibles. En tout cas quand on veut, ils mettent une priorité de fou pour que le client soit satisfait. Et puis voilà ce que l'on a quoi. Donc comment dire, de la folie. Donc tout ça c'est le golf. Et ce n'est pas que le golf, parce que vous avez derrière les palmiers une, je sais pas, cinquantaine de petites villas avec piscine qui s'appelle la résidence, où chacun peut acheter sa petite villa. C'est essentiellement des retraités qui finalement vivent là, tranquillou à Noosa, avec tout ce qu'il faut, puis ils font leur petit golf, ils se revoient la journée ici, papotent, et ils tapent des balles. Bon, moi je me dis que la retraite, je la vois aussi comme ça, quoi. Coolos. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se prenne le chou dans cette vie? Mais c'est magnifique. Je sais pas si moi j'ai pas bien compris quelque chose dans la vie, mais je vous pose la question. Qu'est-ce que j'ai pas compris quoi? C'est un truc de fou. Les gens se prennent pas le chou ici. Alors vraiment pas. C'est beau. Et puis je pense que je vais aller au driving range histoire de pas trop être ridicule, de voir un petit peu comment je tape. C'est là-bas, visiblement. Et puis je vous en dis pas plus. Puis on verra après pour la suite du cours. Okay, let's just move our feet to line up with the stick on the ground a bit more. Yeah. Yeah, good. Right, we've got 2 knuckles. Now just the tee. Okay. 2 knuckles. Good, that's where we want the club to go, correct, out towards that 100. Just the
tea. Yeah. Yeah. Good feeling? Good feeling. So nice. Yes. Good. The ads are nice, though, aren't you? Good. Starting to get more consistent. Yeah. That's better. Yeah. And see? See the tea? Yeah. Came out of the ground. But you know, I don't have to see it. I Yeah, feel it. you feel it off the face. So this is our golf swing. You're talking about the curve in your method. I'm like the story of the Hunchback of Notre Dame. I knew you were going to say that. That's so good. Okay, so I just like to let you look at it first so you can see, and because you've been very good at tennis, you understand a little bit about human movement. This is the front-on view. I prefer the front. Can't see the spine. Voilà, j'ai eu mon heure de cours, extraordinaire. Voilà, il m'a un petit peu dégrossi les erreurs que je faisais, j'ai oublié, ça faisait quand même pas mal d'années que j'ai pas fait. Je suis super content. Et puis regardez, encore une fois, je peux m'en passer là, mais c'est magnifique. Magnifique, c'est un paradis. Paradis, c'est sublime. Déjà que les golfs en général sont sublimes, alors celui-là. Et puis, j'essaie un peu de provoquer des vocations, mais l'image que l'on a en Suisse du golf n'est pas du tout celle qu'on a en Australie. Déjà, les prix n'ont strictement rien à voir avec la Suisse, sont tout à fait abordables. Le driving range, vous payez 5 francs le saut et n'importe qui peut faire un driving range. Voilà, donc allez faire ça au golf de Paris ou de Lisbonne ou je sais pas trop quoi, ou de Lausanne ou de la je sais pas où, et ben vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Ah lui, le avec le touch. Wow. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non mais comme ils y vont, ouais. Wow, j'adore ça, c'est trop fort. C'est extraordinaire.